Quelle est la différence entre toki et uchi quand on veut parler d'un moment? Donc ça, c'est vraiment une notion GLPT 4, peut-être même GLPT 3, hein, on est à mi-chemin entre les 2. C'est un point de grammaire un petit peu plus avancé parce que, ben, de base, effectivement, on pourrait les traduire de la même manière. Quand je fais ça ou pendant que nanana. Alors, il y a quand même une différence entre les 2. On peut pas vraiment les interchanger. On va commencer par Toki, parce que Toki, on le voit dès le niveau GLPT 5. On en parle d'ailleurs à la fin d'Objectif Japon, hein, c'est, l'un des cours qui est abordé, pour que vous puissiez passer le GLPT 5, tranquillement. Donc Toki, ça désigne le moment où une action se produit. Donc c'est vraiment factuel, descriptif, le plus simple, on va dire, c'est la notion la plus simple. Ça va désigner, ben, un moment précis, donc par exemple, quand j'étais enfant. Kodomo no toki, lorsque j'étais enfant. Kodomo no toki, donc par exemple, je sais pas, yasae ga daikirai deshita. Je détestais les légumes. Ça peut être aussi une période un petit peu, plus longue. Déjà, Kodomo no toki, c'est un petit peu plus long. Atsui toki ou bien nemui toki, quand il fait chaud ou quand, je suis, fatiguée ou autre. Nemui toki, kohi o nomimasu. Quand, je suis fatiguée, je bois du café. Voilà, quand j'ai sommeil, hein, je bois du café. Vous allez vous en servir, ben, dans ce genre de cas, hein, pour, parler de vos habitudes, lorsque, il y a ça, quand, je suis dans cette situation-là, bah, je vais faire ça. Je vous donne un troisième exemple avec un adjectif en na. Hima na toki, lorsque je suis libre, lorsque j'ai du temps libre. Hima na toki, par exemple, yoku tomodachi ni denwa o kakete iru. Je téléphone souvent à mes amis. J'appelle souvent mes amis. Donc ça, c'est la notion la plus simple. Vous allez la traduire par quand. Quand j'étais enfant, quand j'ai sommeil, quand j'ai du temps libre. Voilà, c'est assez simple. Maintenant, uchi, notion un petit peu plus avancée parce que elle va traduire un intervalle de temps pendant lequel quelque chose est possible. Et on sous-entend que après ce sera trop tard. Donc il y a un intervalle de temps avant que ce soit trop tard, durant lequel on va faire quelque chose. Donc c'est un peu une fenêtre temporelle, on va dire, qui est limitée et pendant laquelle une action doit être faite ou peut être faite. Donc il y a vraiment cette notion de timing, d'opportunité, dans une fenêtre de tir, restreinte. Lorsque quelqu'un vous sert un plat, on va vous dire on peut vous dire, hein: «Atsui uchi ni», pendant que c'est chaud, «Atsui uchi ni tabete kudasai». Mangez pendant que c'est chaud. Parce que, ben, on sait très bien que le plat va refroidir, donc il y a une fenêtre de tir pendant laquelle le plat est chaud et ensuite ce sera trop tard. Alors que si je dis «Atsui toki», quand il fait chaud, lorsque c'est chaud, lorsque peut-être plutôt le temps est chaud, «Atsui toki», je sais pas, «Ice cream o taberu», je mange des glaces. Voilà, là, c'est d'une manière générale quand il fait chaud. Alors que là, «Atsui uchi ni», c'est pendant que c'est chaud. C'est ça la nuance. Je vous donne 2 autres exemples avec uchi. Si je suis chez des amis et que je vois que là, il y a des gros nuages noirs qui arrivent, je pourrais dire: «Ah, ame ga furanai uchi ni kaeru». Pendant qu'il ne pleut pas, ame ga furanai uchi ni, pendant qu'il ne pleut pas, parce que je me doute qu'après il va pleuvoir, eh bien je rentre chez moi. Uchi ni kaeru, je rentre à la maison. Donc pendant cette fenêtre de tir, j'en profite pour rentrer chez moi parce que je pense qu'elle ne va pas, ça va pas durer. Il va pleuvoir après. Dernier exemple, tout à l'heure on parlait de, Kodomo no toki lorsque j'étais enfant. Là, je vous donne un truc qui peut ressembler un petit peu à ça. Wakai uchi ni, quand on est jeune, pendant qu'on est jeune, benkyou shita hou ga ii. Je pense que c'est mieux, de d'étudier pendant qu'on est jeune. Donc il vaut mieux étudier quand on est jeune, sous-entendu parce que ça ne durera pas toute la vie et qu'ensuite, ben, voilà, on rentre dans la vie active et cetera. Donc ce wakai uchini, c'est pour montrer que la jeunesse n'est pas éternelle et donc pendant cette fenêtre de tir-là, eh bien, il vaut mieux étudier. Donc voilà la grande différence entre les 2. Toki, ça va être un moment pendant lequel il se passe une action, on fait quelque chose, donc c'est très descriptif, c'est, assez simple d'usage.
niveau GLPT5 et Utini, c'est pendant que, c'est possible, pendant que cette, fenêtre temporelle existe, avant que, ça se termine et bien, on en profite pour faire une action, on doit faire une action. Donc là, on est plutôt sur un niveau, de langue un petit peu plus avancé, plutôt GLPT 4-3. Voilà, j'espère que c'est plus clair. En tout cas, c'est des petits pièges, hein, ça, qui peuvent tomber au JLPT, donc révisez bien ça, si jamais vous avez, prévu de passer l'examen, et bon courage à vous, bien sûr. Si tu as appris quelque chose, pense à liker cette vidéo, c'est un tout petit clic, c'est gratuit, ça te prend 2 secondes et pour moi, ça change énormément de choses. Ça permet de soutenir la chaîne et si tu n'es pas encore abonné, ben, pense aussi à t'abonner. On sait que la majorité des gens regardent les vidéos sans s'abonner, pourtant c'est gratuit. Vraiment, c'est un soutien incommensurable pour mon travail, donc merci d'avance à tous ceux qui le feront.